Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre cours d'ingénierie de fondation, toujours sur le chapitre numéro 2. Donc, précédemment, on avait parlé de l'essai au dilatomètre, ok? Et cette fois-ci, on va parler de l'essai de pénétration dynamique au cône et de l'essai de l'indice de portance californien, le CBR, ok? Et on avait parlé déjà d'un type d'essai de pénétration au cône. Il s'agit de celui-là au point numéro 5. On avait parlé de ça de long en large. Ok? Donc, cet essai-là, cet essai-là est supposé être euh, en pénétration statique. Ok? Voilà. Mais cette fois-ci, avec cet essai, pénétration dynamique, vous allez voir la différence. Ok? Donc, on va voir comme d'habitude comment procéder, comment l'essai est procédé, la procédure de l'essai. Et il y a un lien entre cet essai de pénétration au cône dynamique et l'essai CBR. Il y a un lien entre les deux. Donc, on va voir comment faire le lien entre les deux. D'accord? Donc, allons-y pour la neuvième partie de ce chapitre. D'abord, le CPT dynamique, l'essai l'essai au cône, de pénétration au cône, ok? La dynamique là. Voici l'appareil qui permet de faire l'essai. Ça, c'est une photo. Et là, c'est juste un schéma. OK? Donc, vous voyez le cône ici, le cône qui est attaché sur le cône. Donc, c'est dynamique parce que tout simplement, c'est c'est ce poids qui est là, le marteau qui est là, on soulève et puis on laisse tomber. Et c'est ça qui va faire pénétrer le cône dans le sol. Par contre, si vous vous rappelez, les CPT, l'essai au cône qu'on avait vu précédemment, là, le cône est poussé hein, dans le sol par un vérin, juste par vérinage, et avec une vitesse statique, une pénétration, vitesse de pénétration constante, des centimètres par seconde, c'est comme ça. Donc, ça, c'est l'appareil. Donc, cet essai-là, l'essai de pénétration dynamique au cône, là, on va abréger ça. Ça, c'est en anglais, hein. DC, Dynamic Cone Penetration, DCP, OK? Donc, cet essai-là est vraiment rapide et pratique. Et souvent, une seule personne même peut faire ça. Il suffit d'attraper. Normalement, deux pour pouvoir noter. Mais actuellement, euh, il y a il y a des appareils, de nouveaux appareils qui sont inventés. Une seule personne même peut faire. Parce que ça, c'est intelligent. Les résultats viennent directement sur votre téléphone. Ouais, la technologie est un peu avancée. Mais normalement, deux personnes peuvent faire ce test. Pas besoin de quelque chose de très lourd. Donc, c'est très rapide et très pratique. Et on utilise ça pour évaluer la résistance de couches de sol peu profondes. C'est-à-dire, ça peut pas aller à une très grande profondeur. Comme vous voyez, c'est pas trop costaud. C'est pas trop robuste, pas trop résistant aussi. Donc, c'est juste pour des enquêtes, pour, pour voir les sols, la résistance des couches de sol pas trop profondes. D'accord? Et souvent, les gens font ça après, par exemple, une catastrophe naturelle, par exemple, après un tremblement de terre, on peut venir voir au niveau de ce sol-là et quelles sont, quelle est la résistance du sol. OK? Juste les couches superficielles, pas trop profondes. Ou bien, vous allez voir, on va utiliser ça, parce qu'on a parlé des CBR.
Vous savez bien que le CBR, on utilise ça dans les trucs routiers, dans les chantiers routiers, là, on utilise, chantier de la route, on utilise le CBR beaucoup aussi. Donc, il est couramment utilisé, donc voici ce qu'il disait. Il est couramment utilisé pour déterminer les paramètres de conception et de réhabilitation des chaussées, des routes, d'accord? Par exemple, si vous voulez savoir l'importance, si vous voulez tester, évaluer l'importance de la couche de forme de votre route, par exemple, voilà, vous pouvez utiliser cet essai-là, voilà. Et en même temps, les CBR, l'essai CBR aussi, c'est fait exactement aussi pour les chantiers de route, ok? Donc, cet essai-là aussi est utilisé là-bas pour évaluer donc les paramètres de conception ou bien des renouvellements, des réhabilitations de votre route, de votre chaussée. Donc, vous pouvez, si vous voulez faire une chaussée, par exemple, renouveler une chaussée, vous pouvez décider juste d'enlever le revêtement et puis garder euh, euh, la couche de forme, en tout cas certaines couches. Donc, il faut évaluer cette couche de forme-là, si elle est vraiment en forme, elle est toujours en forme ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut utiliser toujours cette couche? Ok, quelque chose comme ça. Et vous décidez d'enlever les revêtements. Voilà. Donc, si, donc j'avais déjà dit la figure là qui montre l'appareil, vous voyez le cône qui est fixé, voilà, puis la plateforme. Donc ça, c'est juste comme une règle qui va nous permettre de mesurer, en fait, la pénétration verticale de notre cône. Ok? Vous voyez que c'est en même temps une règle. C'est ça qui est là. Attention, c'est un peu inversé. Là, c'est comme une règle qui permet de mesurer. Donc, le poids du manteau, là, cette masse-là, c'est pas toujours cette forme, hein. Il y a des formes différentes, d'accord? Faut pas trop chose. 8 kilogrammes. Donc, les 8 kilogrammes, là, vous soulevez et puis vous déposez. Vous pouvez soulever ça avec votre main, c'est possible, ok? Donc, il y a d'autres marteaux, là, qui ont des, comment on appelle ça? C'est comme des guidons. Vous pouvez attraper avec vos deux mains pour déposer. D'accord? Donc, la hauteur de chute est à peu près ça. Ok? La hauteur de chute, à peu près 60, 50, 57 cm. Donc, vous soulevez, vous voyez ici en pointé. Et puis, vous laissez en chute libre, ça tombe. D'accord? Donc, le marteau là, standard, hein? Ok? Le marteau pilon standard. Donc, enfonce le cône dans le sol. Le fait de soulever et puis déposer le marteau là, c'est ça qui fait pénétrer le cône dans le sol. Oh ben, maintenant, avec ça, vous pouvez estimer les... Ici, c'est écrit taux de pénétration, mais c'est, comment on appelle? Les ratios de pénétration ou, en tout cas, combien de millimètres entre par coup, par coup de marteau. Ok? Chaque fois que vous laissez le marteau tomber, c'est combien de millimètres entre. Donc, ça, c'est un indice que vous pouvez déterminer. Donc, on peut dire, par exemple, l'indice de pénétration. Ok? Donc, cet indice-là, qu'on a appelé ici indice DCP, vous rappelez DCP là, Dynamic Cone Penetration en anglais. Donc, pénétration dynamique, pénétration au cône dynamique. Donc, combien de millimètres par coup de marteau? OK? Et c'est cet indice-là qui peut justement être
relié à l'indice de CBR. On peut utiliser l'indice, le nombre de millimètres qui pénètre par coup peut être utilisé pour obtenir les CBR en utilisant cette équation. Donc, nous allons revenir sur cette équation-là. Ok? On va parler maintenant de l'essai CBR. Même si vous connaissez cet essai-là déjà, je pense, hein, essai CBR, peut-être vous connaissez. Donc, cet essai CBR-là, l'essai CBR qui est là, donc voici comment l'appareil qui permet de faire ça au labo. Voici votre moule CBR. Donc, là-dedans, il y a un échantillon de sol qui provient peut-être de votre chaussée, la base, la couche de forme de votre chaussée, par exemple, l'échantillon de ce sol. OK? Donc, vous mettez l'échantillon et vous enfoncez un piston, le piston là, dans l'échantillon. Et vous allez mesurer donc la pression. Vous voyez ici, on peut mesurer la pression. La pression et la pénétration. Et avec ça, on peut obtenir une courbe. Donc, voici un schéma ici. Voici l'échantillon qui était dans ce moule-là, par exemple. Donc, voici les dimensions. Attention, c'est en inch, en pouces et puis en millimètres. OK? Donc, l'échantillon qui était dedans, vous, vous faites le piston là, pénétrer le piston. OK? Le piston là, le schéma qui est là, mais voici le piston ici. Le piston là, a la coupe du piston, la section du piston est autour de ça. OK? Voici la valeur. Donc, ce que vous faites d'abord, c'est quoi? L'échantillon est d'abord compacté, comme le compactage que vous connaissez en utilisant le Proctor. OK? Ça, c'est Proctor normal ou bien ça, c'est Proctor modifié. L'énergie de compactage n'est pas la même. D'accord? On a expliqué ça dans le cours de mécanique des sols. Donc, vous compactez et une fois que vous compactez, l'échantillon du sol, compacté avec la teneur en eau optimale. Vous connaissez la teneur en eau optimale, l'optimum Proctor. Si vous avez vu mécanique, j'ai fait mécanique du sol 1, le cours de compactage mécanique du sol 1, vous connaissez donc la teneur en eau optimale, optimum Proctor. La courbe qui fait ça en changeant la teneur en eau et faisant le compactage et vous obtenez les, les raw dry, la densité sèche. Donc, l'optimum Proctor là, la teneur en eau optimale là, c'est juste la teneur en eau qui donne les poids, les rôles secs, les rôles secs les plus grands, les plus élevés. D'accord? Donc, comme vous connaissez votre optimum Proctor, vous donc compactez avec l'optimum Proctor, ok, en utilisant donc ce que je dis là. Vous voyez ici les équipements électriques, moules, Proctor et autres. Le Proctor standard. Et maintenant, vous trempez l'échantillon. Oui, oui, trempez dans de l'eau. Cela va permettre de simuler les conditions humides.
conditions humides, ok? Vous trempez l'échantillon dans l'eau. Donc, et maintenant, pour faire, pour faire pénétrer le piston dans l'échantillon, il faut mettre une surcharge sur le sol. Vous voyez ici, ces charges qui sont là, là. Vous mettez, vous voyez, c'est ça là, par exemple. Là, c'est une surcharge. Que vous mettez ces surcharges là, mais c'est que c'est comme, comment, annulaire. C'est comme, comment je dis ça? Vous voyez, il y a un trou au milieu là. Donc, par où, pour laisser passer le piston. OK? Cette surcharge là va permettre juste de simuler les conditions in situ du sol, les contraintes in situ de la structure de la chaussée. D'accord? Donc, le taux de pénétration standard, c'est-à-dire, c'est pas taux, mais la vitesse, la traduction n'est pas bonne ici. La vitesse de pénétration, c'est-à-dire les pistons là, la vitesse avec laquelle les pistons pénètrent dans le sol, cette vitesse-là est standardisée. Donc, c'est 1,25 millimètres par minute. OK, dans d'autres livres, vous allez voir que c'est 1,25 au lieu de 1, parce que j'ai converti de pouces, 0,05 pouces en millimètres. OK? Donc 1,27 millimètres par minute. Dans d'autres livres, vous allez voir 1,25 millimètres par minute. Mais ça sera difficile quand même. De 2 millimètres, c'est petit, je vais dire. Donc, les valeurs de pression sont enregistrées à chaque pénétration de 2,54 millimètres. Donc là aussi, 2,54, dans d'autres livres, vous allez voir que c'est 2,5 par exemple. OK? Vous allez voir que dans d'autres livres, c'est 2,5. OK? Donc, en anglais, dans les unités, ça, c'est pas unité internationale, 0,1 pouce. Voilà, pour une pénétration de 0,1 pouce. Donc, vous mesurez ça jusqu'à la pénétration totale de 12,7 millimètres. D'accord? Donc, la pression est mesurée, vous voyez la pression, et la pénétration est mesurée. À chaque pénétration de 0,1 pouce, vous mesurez la pression correspondante. 0,1 pouce, vous mesurez la pression correspondante. C'est ça. Donc, ça, c'est une photo qui nous montre un test CBR sur le terrain. Donc, vous pouvez faire directement les CBR là, directement sur le terrain en même temps. OK? Voici un résultat typique du CBR là. Un résultat typique. Un résultat du test typique. OK? Donc, vous voyez ici, on a les déplacements, c'est-à-dire la pénétration du piston. Ça, ici, l'unité inch en anglais, donc c'est en pouces. Et là, c'est la pression. Ici, c'est pas en kilopascal. OK? Ça aussi, les trucs, les unités américaines. Hein, pound par square inches. OK? Donc, à chaque 0,1 pouce, on regarde la pression correspondante. Vous pouvez convertir ça en kilopascal, hein, si vous voulez. Convertissez ça en kilopascal et puis ça en millimètres, si vous voulez. D'accord? C'est faisable. Vous pouvez convertir et vous convertir, et comment on appelle?
si vous voulez convertir les inches là en centimètres, il faudra multiplier par autour de 2,54, ok, pour centimètre. Maintenant, si c'est en millimètres, c'est autour de 25,4 que vous multipliez. Multipliez par 25,4 à peu près. Maintenant, ici, si vous voulez convertir ça en kilopascal, donc vous devez multiplier par 6, autour de 6,9 comme ça. 6,889, bien 6,9 multiplié par 6,9, vous allez obtenir ça par 1 kilopascal. OK, ça c'est un résultat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous a dit qu'il faut mesurer chaque 0,1 pouce. 0,1 pouce, vous mesurez. 0,1 encore, vous mesurez. 0,1 pouce, vous mesurez. Ainsi de suite. Chaque 0,1 pouce. C'est ce qui est dit ici. Chaque pénétration, 0,1 pouce. C'est-à-dire 2,54 millimètres. OK? 2,54 millimètres. Je disais ici, là, c'est ce que je disais ici. Donc, pour convertir en centimètres, 1, voyez, non? Si 0,1 pouce fait 2,54 millimètres, c'est que 1 pouce, vous multipliez par 10, ici, multipliez par 10, vous allez voir que 1 pouce va faire 25,4 millimètres, ou bien encore 2,54 centimètres, si vous voulez. Donc, voici, on va prendre cette courbe-là, ce résultat de l'essai CBR là, et on va aller essayer d'obtenir notre CBR. OK? Donc, je remets la courbe ici. Donc, pour déterminer les paramètres CBR, les paramètres empiriques CBR, la valeur de la pression à une pénétration de 0,1 pouce, c'est-à-dire ici la valeur correspondante ici, vous mesurez la pression, OK, de votre échantillon là. Cette valeur est exprimée en pourcentage de la valeur correspondante pour une roche concassée standard de haute qualité. J'explique ça un peu. Donc, il y a une roche de haute qualité qui a été concassée. Les concassés que vous connaissez là d'habitude. Et on essaie de voir ces concassés là. Quelle est la pression? Quelle est la pression que ces concassés là peuvent supporter? C'est-à-dire, la pression, vous allez faire à peu près la même courbe pour les concassés là, de haute qualité standard. Voici un tableau qui montre ça. Ça veut dire que la référence là, c'est ça que vous allez utiliser comme référence. Ça, c'est pour les concassés. Les résultats pour les concassés. On n'a pas fait la courbe, mais si vous voulez, à partir de cet essai-là, de ce tableau-là, vous pouvez tracer une courbe. OK? Pénétration puis pression. Vous pouvez convertir ça en millimètres et convertir ça en kilopascal si vous voulez. OK? Mais n'empêche, ce que nous allons chercher, c'est de comparer la pression correspondante à un déplacement, c'est-à-dire l'enforcement du piston 0,1 qui est ici. Vous faites ça, puis vous mesurez la pression. Cette pression-là sera divisée par la pression correspondante à ces standards-là, ces tableaux-là. 0,1 ici correspond à combien? À 1000. Donc, vous allez voir le pourcentage que ça fait. Ça fait 1000 ici. Donc, ici, pour la pression correspondante 0,1, c'est autour de 70, quelque chose comme ça.
ok, que vous allez diviser donc par 1000 et vous exprimer en pourcentage, c'est-à-dire multiplier par 100. Ok. Maintenant, on vous dit que si, par contre, vous allez maintenant à la pression 0,D, 0,D, ça sera ici. Vous faites la même chose. La pression 0,D ici, ça correspond à quoi? 0,D, vous voyez que ça correspond à 1500. Donc, 0,D là, ça correspond à combien ici? Ça, c'est votre échantillon. Ça, c'est la référence. Que le résultat est sur une roche, sur le concassé d'une roche standard. OK? Donc, vous divisez la pression de 0,2 là, que vous obtenez là, 140, ou 130 et quelques, ici. Divisez ça par la référence ici qui est 100, qui est 1500. Voilà. Et vous comparez les deux. Si le deuxième là est plus grand, vous prenez le deuxième là comme référence. Dans notre cas, si vous faites ça, vous allez voir que vous allez obtenir 9. Vous voyez? Pour le premier, 0,1, vous mesurez ici 0,1, ça fait autour de 78. OK? 78 comme pression. C'est pas en kilopascal, hein, je répète. C'est 78 là. Vous divisez par la pression de référence. Pression de référence là, c'est ça ici. Je recule un peu. 1000. Et vous multipliez par 100 pour avoir ça en pourcentage. Donc, ça vous fait 7,8. Maintenant, la pression de 0,2 pouces. Je vous ai dit, vous pouvez convertir en millimètres si vous voulez. La pression de 0,2 pouces ici, vous allez ici, vous mesurez. Ça fait 135. OK, 135. Vous prenez cette 135 là, vous divisez par la pression de référence. Donc, on répare en haut, encore, ici. La pression de référence de 0,2, c'est 1500. Donc, vous allez prendre les 135 là, divisé par 1500. Les 135 qui sont là. Vous allez voir que ça va vous donner 9 après avoir multiplié par 100. Parce qu'on multiplie par 100. Après avoir divisé, vous multipliez par 100 pour avoir ça en pourcentage. Donc, comme au niveau de D là est plus grand, donc c'est cette valeur-là on va maintenir. C'est pour cela ici, là, on a le CBR est égal à 9. Voici le CBR que nous avons pour notre test ici, pour cette courbe-là, pour ce résultat. OK? Donc, on va aller maintenant pour la relation entre le CBR et puis l'essai de pénétration au cône dynamique là. Donc, voici l'équation qu'il faut utiliser. A et puis B sont des coefficients qui vont dépendre du sol uniquement. Donc, quand vous vous rappelez de l'index Dynamic Cone Penetration Test, l'index là, cet index là, est obtenu à partir de l'essai au cône, là, cône dynamique là. C'est ça. C'est-à-dire millimètres par coup de marteau. Donc, vous pouvez obtenir, il y a une relation log du CBR là, peut être obtenue à partir de l'index du test, l'index obtenu par le test, l'essai au cône, pénétration au cône dynamique là. OK? Cet indice-là, qui est là, donc comme je le disais, en mesuré en millimètres par coup, les A et les B maintenant sont des paramètres qui changent en fonction du type du sol. Les A ici, puis B. Cela change en fonction du type du sol. OK? Par conséquent, vous devez donc évaluer les A et les paramètres A et B là pour chaque type de sol donné.
à l'aide du processus d'étalonnage, ok, avant de pouvoir utiliser l'essai de pénétration au cône pour ces sols-là. D'accord? Donc, si vous voulez savoir comment faire l'étalonnage là, vous pouvez poser les questions. Mais en attendant, ça sera tout. OK? Donc, prochainement, donc, ce qui va suivre, c'est cet essai-là. Essai de cisaillement, OK? En fourrage. D'accord? Donc, on va arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps. Et on se dit à très bientôt.